Salut YouTube, on a bien charbonné ce début d'année avec les vidéos et les shorts, les Open de CrossFit et ensuite le fameux marathon de Paris. Donc on va profiter avant de bondir sur la suite parce que oui, il y a plein de choses sympas qui nous attendent pour répondre aux questions que vous vous posez, que ça soit des choses perso, sur les objectifs, le futur, on va tout voir ensemble. Ton meilleur temps au marathon. Du coup j'ai fait un seul marathon dans ma vie et c'est celui que vous avez vu dans la vidéo de la semaine dernière et j'ai fait un temps de 3h52 minutes et 55 secondes. Je suis ultra fier de ce temps et d'être passé sous la barre symbolique des 4 heures. En démarrant l'entraînement au tout début, il y a 21 semaines, je m'étais dit que si simplement j'arrivais à courir tout le long du marathon sans m'arrêter, sans marcher, ça serait déjà une énorme victoire, alors je pensais vraiment pas au final arriver aussi vite. Est-ce que tu comptes faire un Ironman? Il y a énormément de personnes qui m'ont parlé de ça, on dirait que c'est la suite logique. Du coup, un Ironman, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 3800 mètres de nage, 180 km de vélo et 42 km de course à pied. C'est dans le nom, le format, il est titanesque, ça demande une préparation qui est juste énorme. Et j'avoue, c'est un défi qui pourrait bien me plaire. Et c'était la suite logique pour d'autres créateurs comme Eric Flag et Bazinga après leur marathon. Et pour Bison Tang aussi qui a fait le même marathon que moi. J'aimerais clairement en faire un au moins une fois dans ma vie, mais ça sera pas du tout pour tout de suite. D'ailleurs, dans l'Ironman, j'aime beaucoup la partie natation. Je vais régulièrement en ce moment à la piscine m'entraîner. J'y vais pour faire des séances plutôt axées techniques. Referas-tu un marathon? Je pense que j'en referai certainement un ou plusieurs. En fait, j'ai adoré ce que j'ai ressenti pendant la course. La fierté d'être allé jusqu'au bout sans s'arrêter, sans marcher, d'avoir littéralement tout donné jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais comme l'Ironman, ça sera clairement pas pour tout de suite. En fait, j'ai l'impression que des sports d'endurance comme ça, j'ai plutôt intérêt à les garder de côté pour quand je serai un peu plus vieux. Là, j'ai envie pour l'instant de me concentrer sur des trucs plus intenses, des formats plus variés comme ce qu'on retrouve au CrossFit. D'ailleurs, on en parlera juste après. Quels sont tes prochains objectifs en course à pied? Je sais pas si c'est très courant de faire ça, de prendre ce virage après un marathon. La plupart des gens, ils vont soit planifier du coup un autre marathon, ou alors même se concentrer sur des distances encore plus élevées. Mais de mon côté, j'ai envie d'aller me concentrer sur justement des distances plus courtes, faire des entraînements fractionnés sur piste, améliorer ma VO2 max, ma VMA, et faire que des sorties assez courtes, maximum 30-40 minutes. Donc là, actuellement, j'ai deux performances que j'ai envie d'atteindre. La première, c'est de courir le 5 km en moins de 20 minutes. Ça veut dire que tu cours pendant les 5 km à plus de 15 km/h. Je pense honnêtement que c'est atteignable avec un peu de travail. J'avais déjà pour une vidéo tenté le 5 km le plus rapidement possible, sans entraînement à part le cardio que j'ai accumulé au CrossFit, et j'avais fait 22 minutes 59. Deuxième performance que j'ai envie d'atteindre, ça serait de courir 1 miles, c'est 1600 mètres en moins de 5 minutes. Ça veut dire courir à plus de 20 km/h pendant 5 minutes. Ça me paraît un peu moins accessible, il faudra beaucoup plus de travail. N'hésitez pas les coureurs à me dire ce que vous en pensez. Quel est ton prochain objectif autour de YouTube? En ce moment, je trouve que je suis dans une bonne dynamique avec YouTube. J'adore ce que je fais avec le sport sur cette chaîne et avec Clash of Clans sur l'autre chaîne. Je peux vous partager mes deux passions et je reçois du soutien partout, c'est incroyable. Donc j'ai pas de grand objectif précis à part continuer ce que je fais, continuer de m'améliorer et essayer toujours de vous proposer mieux. Quel est ton emploi du temps dans la vie de tous les jours? J'avais fait une vidéo sur un 24 heures dans ma vie et honnêtement la routine elle a pas trop changé depuis. Je suis toujours un peu sur les mêmes horaires en faisant les mêmes choses dans ma journée et ça c'est un peu toute la beauté et la complexité d'être créateur de contenu. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'horaire, il n'y a personne qui va te dire quoi faire. Il faut juste essayer d'avancer au mieux avec un équilibre entre ce qui te plaît et ce qui fonctionne sur YouTube. Mais du coup si vous voulez voir exactement à quoi ressemble une de mes journées, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Est-ce que tu te lasses de ta routine? Pour une question qui fait un petit peu suite à celle qu'on avait juste avant, et clairement pas. Tous les jours je me dis que j'ai beaucoup de chance de faire ce que je fais. Ça fait clairement partie de moi après tout ce temps et je trouve la routine très épanouissante. Il n'y a pas que du positif tout le temps, c'est vrai, mais dans tous les cas il n'y a jamais rien qui est parfait. Et aussi j'ai connu d'autres routines donc je peux comparer, que ça soit par exemple des stages de 5-6 mois, la période en école d'ingénieur, des jobs qui me plaisaient pas forcément, et là je peux comparer que je me sens 1000 fois mieux actuellement. Tu en es où dans tes études? Pour les études, je voulais sécuriser et aller au bout des choses en obtenant mon diplôme d'ingénieur mécanique, avec en plus une spécialisation biomécanique que j'ai eue sur les 2 dernières années. Donc j'avais en parallèle développé la chaîne YouTube et travaillé pour mes études, et du coup arriver à
bac+5, ça m'a permis d'avoir le choix. Je pouvais soit tenter l'aventure YouTube que j'avais déjà bien développée à côté des études, plutôt que de postuler à des emplois avec mon diplôme. Donc là voilà, j'ai le diplôme de côté et si un jour je dois l'utiliser, il est là. Motivation vs discipline, comment tu gères? C'est vrai que la discipline c'est devenu très à la mode sur Instagram et TikTok et c'est super d'en avoir surtout quand t'as un petit coup de mou, mais il y a un truc qu'il faut vraiment pas oublier, c'est d'apprécier et d'aimer ce qu'on fait parce qu'au final le but c'est juste d'être heureux. La motivation je trouve qu'elle vient naturellement quand les projets ils te passionnent, mais c'est vrai que certains jours, même si t'es dans le job qui te plaît le plus au monde, tu peux avoir des énormes coups de flemme et pas du tout avoir envie de travailler. C'est là que la discipline intervient. Du coup, t'essayes de pas trop te poser de questions sur comment tu te sens, est-ce que t'as envie, est-ce que t'as la flemme, est-ce que ceci, est-ce que cela. Juste, tu fais ce qui était prévu, t'essayes d'avancer au maximum parce que tu sais que ça te servira plus tard. Tu vises quoi en CrossFit prochainement? Donc là, au moment où je tourne cette vidéo, on a les quarts de finale des CrossFit Games qui arrivent très vite. Je vais y participer en fin de semaine et je vous en proposerai aussi une vidéo. Ça va être plein de circuits à faire en seulement 6 jours. Si je me trompe pas, ça devrait être quasiment un circuit par jour. J'ai aussi quelques compétitions de CrossFit très sympas en équipe qui arrivent prochainement. Ça va être histoire de se challenger un petit peu. Mais sinon, moi, le but, ça va être de m'entraîner à fond. Je vous en avais parlé au début, augmenter au maximum ma VO2 max, augmenter la force, le cardio haute intensité. C'est vrai que ma VO2 max, elle avait un peu baissé avec la prépa marathon, parce que du coup, quand tu fais des sorties zone 2, des sorties longues, l'intensité, elle est vraiment très modérée. Parce qu'en fait, par exemple, quand je courais le marathon, mon cœur, il était à 155, 160 tout le long. C'est ultra faible comme rythme cardiaque, c'est ultra modéré. Parce que dans ce genre de course, on vient surtout tester l'endurance plus que l'intensité que tu es capable de mettre. Aussi, j'aimerais bien gagner en force sur mon total SBD, donc squat, bench et deadlift, et aussi sur mon total en haltérophilie avec épaulé jeté et l'arraché. Et d'ailleurs, pourquoi pas à l'occasion tenter une petite compétition soit SBD, soit haltérophilie, dites-moi ce que vous en pensez. Ça peut être sympa pour une vidéo. Est-ce que tu suis un régime? Pas du tout, je me concentre juste pour manger des aliments de bonne qualité. C'est vrai que quand je faisais seulement de la muscu, je trouve que les séances, elles brûlaient pas tellement de calories et je prenais bien plus facilement du gras. Mais là maintenant avec le CrossFit, c'est un mixte de musculation, de force, de cardio. Les séances, elles brûlent tellement de calories et c'est plutôt l'inverse. Je dois me concentrer sur manger le plus possible, sinon je perds facilement du poids. Et puis aussi, j'hésite pas chaque semaine à me faire au moins un restaurant ou un fast-food si j'ai envie. Mais voilà, c'est cool, je trouve que globalement j'ai une relation assez saine avec la nourriture. Je suis pas omnibulé avec les calories. J'ai trouvé des petites recettes bonnes pour la santé et pas trop mal niveau goût, avec des wraps au thon, des wraps au poulet, des hamburgers avec du pain complet, des bonnes viandes rouges que je me fais griller. Là-dessus je suis pas mal et je le rappelle, le plus important, manger des aliments de bonne qualité. Tu prends quoi comme complément? En gélule, je prends les basiques pour la récupération, créatine, oméga 3 et zinc magnésium. Et à côté, j'ai aussi de la whey que je mets dans mes petits déjeuners avec des flocons d'avoine. Et pour le goûter, je prends de la Clear Whey en shaker. Tous mes compléments, ils viennent de chez MyProtein, je vous mets mon code et mon lien en description. Comptes-tu changer d'environnement prochainement? Ça, il faut se rendre compte que ça serait clairement un de mes rêves. J'espère vraiment pouvoir le réaliser un jour, et même on va dire le plus rapidement possible. Avoir ma propre maison, avec dedans mon home gym, ma pièce pour tourner les vidéos, et là je pense que ça sera clairement le prime de ma vie. Bon, on a survolé pas mal de questions, on va peut-être s'en faire une dernière plus légère. Ton plat préféré? Clairement, les gars, je pense que c'est les hamburgers. Tu sais, avec le bon petit pain bien doré, le hamburger un peu entassé comme ça, je crois que ça s'appelle les smash burgers. Rien que d'imaginer ça, ouais, j'avoue, j'ai un peu. Bon voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, j'y répondrai en commentaire. Il y a plein de vidéos très cool qui arrivent, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les louper et je vous dis à très bientôt.